Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de De Rire Jaune, épisode 2. Aujourd'hui, on couvre l'épisode 2 de la saison 7. Salut à tout le monde qui nous écoute en vidéo sur YouTube et en audio sur les applications de podcast. Je suis William Bernanke, toujours accompagné de Vincent Descoteaux. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, William, toi-même? Ah, ça va super bien. Écoute, avec un super épisode qu'on a à vous présenter aujourd'hui avec notre très bon ami Sam Vincent. Vam 500, Sam Van Fusil. 500, Tout- Samuel Vincent, nommé, écoute, Plein de super bon. surnoms basés sur des insides qu'on n'expliquera pas pour entretenir le mystère. Mais ça... Super mon gars, notre très bon ami avec qui on a fait l'École nationale de l'humour ensemble. Vous allez voir, aussitôt la complicité embarque, là, on a du fun fou. Encore une fois, je fais mes rires de Joker. Écoute, là, c'est vraiment le fun. On parle de l'épisode, dans le fond, je vais sortir, quand je n'étais pas prête là-dessus. Je suis pas parfait. Ça, Genre, on parle de l'épisode L'homme radioactif, dans le fond. L'épisode où c'est que Bart essaye de... En fait, ils font un tournage à Springfield de L'homme radioactif, un super-héros qui est aimé de Bart et Milhouse. Bart essaye d'avoir le rôle de son sidekick Fall Out Boy. Pas le band, mais le personnage. pas le balimo, non. Oui, c'est ça. Ça ferait un bon épisode de Mélaus aussi, là, vraiment. Puis, dans le fond... Et le rôle, dans le fond, va à Milhouse qui, dans le fond, regrette complètement. Elle n'aime vraiment pas la célébrité. Super bon épisode qu'on a vraiment aimé, même si j'aime pas vraiment la traduction en français de cet épisode, en québécois, en fait, de cet épisode-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais très bon épisode. Excuse-moi, je t'ai coupé, je l'ai Non, embarqué. pas en tout, je m'en allais te passer à la POC. Ah, t'es bien smart. Ben, tu vois, ça, c'est fluide. Mais oui, très bon épisode. Touche, je vous vendrai pas de punch, mais touche une espèce de réalité, en fait, du concept de faire un film qui est extrêmement une pointe, mais qui est jamais lourde. Vous allez voir, ça apporte tellement, genre, c'est quoi produire un film, c'est quoi être un enfant star. Tu sais, ça se pitch vraiment d'avant pilote. C'est intéressant comme épisode. Et pourtant, tu sais, c'est du gag au pied carré, ça finit plus. Ouais. C'est, Avec des sujets qui qui seraient traités différemment aujourd'hui, comme les films de super-héros, ces affaires-là. Vous allez voir dans l'épisode, là, on a vraiment beaucoup de plaisir avec Sam. On y va de long en large. Là, on parle de tout et de rien. Fait que vraiment, laissez-vous embarquer dans cet épisode-là. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire avec vous autres. Oui, absolument. Puis écrivez-nous dans les commentaires si vous avez des affaires à nous dire à ce sujet-là. On jasera de ça après ça. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'oubliez pas de subscriber, cliquez la petite cloche. Puis sur les applications de podcast aussi, la même affaire, un petit follow, un petit like, ces affaires-là. On trouve ça toujours apprécié. Moi, je t'aime. T'écris, Ben, moi dis aussi, je je t'aime, t'aime. Vincent. Ah non, non, je t'aime aussi, mais genre des fois, écrivez-nous, genre sur la page Je t'aime ou Ouais. sur nos pages personnelles, je t'aime. Pas de photos, juste En je t'aime. commentaire, juste je t'aime. Oui, On non, va c'est ça. savoir que vous avez écouté ce moment-là du podcast. On va savoir que vous êtes rendu à peu près à 7 minutes dans le podcast. Yes, sir. Ben, bonne écoute. All right. Yeah. Rire jaune. Radioactive Man, épisode 2, saison 7. Yes. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, là? Qu'est-ce que... C'est un début, ça. C'était supposé de l'être, mais bon, Ok. genre, si tu veux on peut juste recommencer ça parce que t'as botché mon intro. Ben là, elle était déjà crowbar, là. C'était pas botché, c'était violent. C'était une rampe de lancement qu'on appelle, Vincent. Ok. Ça s'appelle être un animateur de podcast. Ok. Ben, je connaissais le lieu, je connaissais l'objet de la rampe, mais la Super. métaphore, j'y étais inconnu encore. Mais j'ai appendu. Fait que, Oui. Vas-y, recommence. Ça me tente moins, mais... Ben, je comprendrais, là, ce fois-là. Non, fait que Radioactive Man, épisode 2, saison 7, qu'est-ce qu'on en pense, Sam Vincent? Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode-là? Ben, moi, j'adore Mélaus. En C'est une des général. raisons pourquoi je t'ai invité, parce que c'est un de mes plaisirs cachés, c'est d'imiter Mélaus avec toi. Exactement. Ah, Ben, moi, j'ai beaucoup. Vas-y, Vincent. juste dans quel aspect, genre, c'est un plaisir caché. Vous faites ça. C'est l'affaire que vous faites le plus en public. Genre, je vous ai plus vu faire ça que vous dire allô. Genre, C'est le niveau imitation Milas, niveau genre basic conversation moment. Tu vois pas ce qu'on fait quand on est caché. Ouais, non, c'est ça. Moi, caché, je m'habille en Mélaus.
Ah, tes magnifiques cheveux bleus, pour vrai, ce serait le meilleur reveal sous casquette, pour vrai. Les beaux sourcils bleus! Mais c'est ça que j'aime de Mélange, c'est que peu importe ce qu'il dit, ça va sonner drôle, tu sais. Il peut parler de son batteur à œuf, puis ça fait batteur à œuf. C'est sûr, c'est drôle, aussi. Ouais, mais il y a un amour pour toutes les syllabes qu'il prononce, Mélange. C'est ça qui est merveilleux, là, genre cool à l'os. Ben oui. Puis aussi, il y a des phases aussi que tu peux avoir, comme le début qui va vite, puis la fin va lentement, tu sais. J'ai pas trouvé les œufs, mais j'ai quand même réussi à utiliser mon batteur à œufs. C'est ça qui est génial avec Mélange. Qui donne le goût de vivre. Mais oui, non, Mélaus, quel merveilleux personnage. C'est tout, c'était juste ça ma parenthèse. Continue. C'est quoi ton rapport avec Mélaus? C'est quoi ton rapport avec les Simpsons? Shoot! Ben, je pense que comme nous trois, mais comme beaucoup de monde de notre génération, on a été un peu élevés par les Simpsons, si tu veux, mon avis. Puis j'ai l'impression que, je sais pas, Mélaus, puis comme les Simpsons font très bien en général, le culte du loser est comme très bien fait, je trouve. Oui, ben oui, absolument. Tous leurs losers sont cool. Moi, c'est mes préférés. Tu sais, Flanders, Mélaus, justement. Je pense aussi que c'est le fait que c'est écrit par des losers. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Homer Simpson, on s'entend, c'est pas le plus winner de la gang. Il s'en sort, mais c'est pas le plus winner de la gang. Mais même les winners sont pas comme winner. Non, il y a une façon d'être winner. Là, le millionnaire de 104 ans de la ville, il n'y a rien qui fait qu'il ne fonctionne jamais. Là, genre la conception de succès des Simpsons n'est vraiment pas une conception ni réaliste ni claire non plus. Mais étrangement, c'est ça qui rend... Ben, tu me fais penser à quelque chose, c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est peut-être ça qui rend les personnages de losers assumés aussi, comment dire, attachants. Genre. Parce que, exactement. Une affaire qui est sortie souvent, c'est que dans les premières saisons des Simpsons, c'était supposé être une série Bart-centric, où c'était surtout des affaires qui arrivaient à Bart, puis éventuellement, rapidement, ça l'a migré vers Homer. Mm-hmm. Mais tu sais, Bart, c'est pas un personnage auquel tu peux t'identifier. Personne, de un, veut être Bart. Deuxièmement, personne ressemble à Bart. Personne ne tripe tant que ça, c'est slingshot sur le skate en sautant par-dessus des canyons, des trucs. Mais genre, Mélaus, s'il arrive des affaires, tu peux comprendre. Genre, t'es juste comme, ah, ben oui, c'est un genre de petit gars. Là. On a tous déjà été Mélaus. Oui. Y a-t-il quelqu'un de plus cool que nous qui nous a dit de faire de quoi, puis on a fait, ouais. OK. Mais moi, sérieusement, c'est un épisode, je l'ai réécouté et j'ai tellement été déçu. Je pense que j'ai réalisé que je l'écoutais plus en anglais qu'en français parce que sérieusement, là, c'est une des rares fois, pour le nombre de fois qu'on praise la traduction québécoise, sérieusement, elle tombe à plat non-stop. C'est un épisode qui est tellement drôle à la base, là, ça m'a turné off la version française. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'ai pas écouté en anglais. Ben, toi, tu me dirais de les réécouter, puis les jokes sont vraiment meilleurs? En fait, c'est même pas... cet épisode-là, les meilleurs gags, c'est les gags visuels. C'est ça qui est fucké, genre comme... juste à la fin, il y a 2 bangers, là, que c'est juste Bart qui cherche Mélaus, puis il va dans sa cabane, puis il tourne le coin, puis finalement, il y a comme 8 coins. Puis il y a Mélaus, comme... Puis après ça, il y a Mickey Rooney qui arrive, puis il dit « Comment vous allez trouver? On a tapé vos téléphones, puis c'est le téléphone à corde. » Puis je suis comme « Ah, le téléphone à corde, j'ai tellement ri. Bangers, là! » C'est genre du vieux Simpson, incroyable. Et aussi, il y a des bonnes jokes. Je pense que c'est les Simpsons qui m'ont rendu aussi sarcastique aussi. Genre, quand il fait les auditions, puis il est comme Ah, ça y est, on a trouvé notre enfant atomique. C'est vous! Et c'est ce que je dirais à la personne qui est en arrière de vous. C'est juste parfait. Ou c'est sinon, comme Martin il est dans le lobby, puis il fait comme « Mais ce garçon est parfait. » Mais il n'a pas été inscrit à les auditions, ça serait pas fair pour les autres. Toute l'espèce de côté des gros gars d'Hollywood qui font « Ah, c'est la petite ville de Springfield qui nous mange la laine sur le dos. » Une chance qu'on est revenu à Hollywood, là où les gens sont vrais. Oh oui! Ça, j'adore ça en passant. Je suis d'accord avec William, mais j'y reviendrai sur le fait que la traduction, je pense qu'ils ont fait des erreurs. Il y a des trucs qui sont mal gérés. Mais c'est tellement un épisode genre reference base, genre comme qui est quand même... Il y a beaucoup de références cinématographiques. C'est littéralement un tournage sur, mettons, l'industrie du cinéma, et ainsi de suite. Ouais. Ce que j'adore des personnages de producteurs, c'est à quel point des fois, ils sont exactement comme des vrais producteurs, puis d'autres fois, ils ne sont pas pantoute. Genre, genre quand ils lisent, genre, comme ils cherchent une place où tourner, puis tu as juste un petit carré avec Springfield mal écrit, puis c'est juste comme, hey, quand ils n'ont pas besoin d'images, puis de ne pas se permettre de corriger, c'est sûr que c'est une bonne place, c'est juste comme... Il appelle, puis il dit, donnez-moi l'état où est Springfield. Juste pour le fameux running gag qu'on ne sait pas où est Springfield
Passez-moi l'État au Springfield. Hey! Oh my God. Puis d'un autre côté, c'est juste pour finir, mais il y a d'autres moments où c'est exactement ça, un processus d'audition, puis c'est quasiment niché. Tu sais, comme quand Bart il passe puis il le full, c'est genre comme excellent, c'est exactement ce qu'on cherchait. C'est ça, je te dirais, si t'étais genre un pouce de plus. Puis ça arrive tellement souvent, c'est en audition. Tu sais, genre, t'es en audition, t'as quelque chose, tu l'as, t'as appris ta réplique, c'est juste comme ah ouais, mais genre comme la forme de ton nez, on traite pas. Fait que non. Je sais, c'est tellement hardcore, puis c'est vrai. Puis c'est drôle que ce soit dans un dessin animé qui était comme pour enfants, ultimement, genre. À quel point c'est chiant, genre. Oui. Si vous voulez être un child actor, préparez-vous à vous faire chier dans la gueule, genre. Tabarnak, oui, dans ce Ah ouais, mais... Juste ça, assez violent, mais c'est... Juste pour régler mon compte avec la traduction, sérieusement, là, tu sais, genre, tu sais, comme la catchphrase de Radioactive Man, c'est « Up and Atom ». Puis en français, c'est « Zap mon chien ». Zap. Ou genre juste Comic Book Guy que finalement, comme t'écoutes sa voix, puis t'es comme « Tu Skinner? » C'est ça que j'allais dire, man! Parce que moi, j'adore la nouvelle voix de Comic Book Guy. C'était genre super unique, tu sais, genre comme il est légèrement un peu efféminé, tellement sarcastique. Genre, ils ont tellement boosté la voix française de genre Comic Book Guys, mais dans cet épisode-là, Skinner est présent aussi, puis ils ont fait aucun effort pour les différencier. C'est la même affaire, c'est juste comme, ben là, Chris de fuck de tabarnak. Même Rainier von Castle, qu'il se donne même pas un accent genre semi-autrichien ou russe, c'est vraiment juste... Tu vois aussi, c'est de là qu'il y a eu... Il y a tellement eu de saisons, puis la version québécoise, il y a tellement eu de changements de doublage d'acteurs, je veux dire, Marc Labrèche, il a fait 14 personnages différents, mais tout a des saisons différentes, genre. Autres, au début, c'est ça. Comic Book Guy, moi aussi, je trouve que sa voix actuelle est juste malade. Puis là, c'était comme... Fait que là, les jeunes, vous pensez que vous êtes bons en dessin animé? Oui, non, ben, tu sais, j'ai l'impression, comment dire, c'était peut-être une époque aussi où, comme, tu sais, les voix originales des Simpsons, tu sais, c'était rendu tête, c'était rendu des stars de la traduction, tu sais, genre, comme c'était tout du monde qui faisait Saturday Night Live aussi, les acteurs qui faisaient les voix des Simpsons à ce moment-là. Fait que eux, tu sais, mettons, ils étaient aussi big qu'ils pouvaient l'être, mais les traductions à travers le monde, peut-être qu'on s'en crissait un peu plus, genre, comme je sais pas à quel point aussi c'était une époque. Aussi, peut-être qu'on n'imaginait pas que ça allait avoir un succès aussi gigantesque, même au Québec, parce que c'est comme tu as dit au début, Will, nous, on praise les Simpsons québécois parce que c'est juste trop bon. Ouais. Mais j'imagine qu'au début, le monde devait se dire boy, qui veut doubler Homer Simpson? Pas moi, pas moi. Oh non! Pas le gros! Oh non! Dans le cafétéria. Le directeur! Tu sais, c'est juste une fille avec un calepin qui a crié de quoi dans la cafétéria de l'UDA. Genre, c'est juste comme. Ah! Qui a 3 heures à faire. Il y a une série qui se tourne. Là. Les bonhommes sont jaunes. Là. On ne sait pas trop si ça va, mais il faudrait TQS tard le soir, on vient d'acheter 7 saisons parce qu'on est fatigué. Là, puis on a du cash de trop qu'on a fait avec Fun Noir. Là, fait que, une autre mauvaise décision du mouton noir. Après à toi, t'étais sous. Là, parce qu'il y a un chèque quelque part, puis là, on a ça. Là, excusez. Là, non, mais c'est... Mais finalement, thank God que c'est arrivé, mon Dieu. Moi, je veux dire, avec ma famille, la moitié des référents que j'ai, c'est les Simpsons. Il n'y a pas un souper de famille, genre, que je fais pas. Ah, c'est comme dans les Simpsons. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Oui, les Simpsons nous influencent beaucoup, mais pour te connaître, tu as un humour très simpsonesque, là, justement. Pas juste dans le sarcasme, mais aussi dans les références. Tout. J'ai tellement pensé à toi parce que quand ils font une parodie de Batman 66, le méchant, c'est le chef scout. Oui, c'est le personnage. Le chef scout avec ses petits gars, puis il dit allez les griffer avec le bout de vos ongles. N'hésitez pas d'utiliser les ongles. C'est bon. Le pire, c'est que j'ai pogné ce référent-là il n'y a pas si longtemps parce que c'est ça, je pense que je l'ai écrit à Sam. Hors honte, mais comme je viens de découvrir la SQDC dans la vie, puis récemment, je me suis payé un trip de genre comme me boire 2 molos, puis genre écouter des vieux Batman des années 60, puis ce qui est un de mes trips préférés ever. C'est fascinant à quel point genre la vieille version de Radioactive Man, il rit, mais c'est exactement ça. Tous les personnages sont efféminés. Il y a de la danse à m'amener pour une raison, les pâles partout, genre. Mais c'est un chef-d'œuvre. Batman 66, c'est un chef-d'œuvre dans cette optique-là aussi, que c'était comme. Mais après ça, il allait tout se faire des lignes. Là, oui, non, c'est ça. Adam West, il est parfait, mais sérieusement, là, il savait l'absurdité de quoi qu'il travaillait. Là, non, tu peux pas te dire, genre, tu peux pas te dire que tu es vraiment un acteur sérieux quand tu vois le costume, puis là, après ça, tu le portes, puis tu te dis, ah ouais, puis en plus, quand je donne des coups, ça coupe, ça va être écrit « Pow ». OK.
All-in, si on y va. Ah oui, mais t'es en train de me dire que ma cagoule a des sourcils? C'est ça. Puis c'est une espèce de truc en fond mauve, genre. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme collé sur leur face. C'est genre le seul costume d'Halloween que les enfants, quand ils le recevaient, disaient « Wow, il est vraiment réaliste! Oh, il est pareil, Kenny! Ça sent la colle en bâton, comme la Dieu, il est vraiment... C'est le même! C'est celui du Batman! Mais tu sais, en même temps, je suis jaloux puis je suis gêné pour les acteurs qui ont fait de la télé à ce moment-là, parce que, genre, d'un côté, il n'y avait rien qui remplaçait la télé. Genre, comme si tu avais une télé, c'était la seule télé que tu voyais, tu n'avais pas de Netflix, tu n'avais pas de club vidéo qui louait des DVD, tu n'avais pas rien. Fait que, tu sais, imagine, là, par rapport aux mêmes années, Batman, t'es Batman, tu joues là-dedans, c'est exactement pareil comme Ma sorcière bien-aimée, genre. Ouais. Mais tu sais que Ma sorcière bien-aimée, ça fait 15 ans que ça roule, puis il y a comme 4 millions de personnes qui écoutent ça à tous les fucking soirs, genre. T'es juste comme, ben, j'ai réussi, c'est weird, ben, j'ai réussi, fait que... C'est ouais, ça. C'est des années bizarres de la TV, j'avoue, là, avec genre Gilligan, ces affaires-là. Puis je pense que c'est aussi comme dans les années où c'est comme le prestige du rôle ou le prestige de la télé. Ben, là, tu le drops dans ton CV en tabarnak quand tu joues Batman. Là, oui, non, c'est ça. Puis comme ta fortune est faite aussi, là, tu le prends, là, le chèque de 2 millions de dollars par épisode, puis t'es signé pour 200 épisodes à l'avance. Genre, c'est le nombre de rôles qu'Adam West a eu juste pour être Adam West. C'est un personnage dans Family Guy. Là, oui, non, je sais. 50 ans plus tard. C'est le meilleur personnage de Family Guy. Là, je sais que c'est un podcast de Simpsons, on s'entend, là, mais c'est genre... N'importe quoi. Va parler dans The Rear Guy, OK? Non, mais là, on va parler des Simpsons. On va parler genre de ceux qui ont plagié les Simpsons aussi. Là. Excusez, hot take, là, mais c'est... Mais non, mais pour revenir par contre au fait que c'était de la vieille télé puis que oui, c'était genre le meilleur rôle puis ça jouait tous les soirs. Mais tu ris, mais en ce moment, moi, avec ma blonde, je réécoute les Law & Order Special Victims à New York et SVU. Ça, là, c'est comme District fucking 31. Là, c'est un crime par épisode. Il y en a des saisons complètes. La fille qui joue Branson, la détective, elle fait ça depuis le début. Ice-T aussi. Oui. Il est là depuis le début. Tu veux pas être cette espèce de rôle-là dans ta tête, dans ton espèce de mouvement artistique de genre, ben là, en même temps, tu le veux-tu, ce job-là, avoir un chèque de paie, des épisodes infinis, 12 000 saisons, c'est sûr, tu vas c'est la sûreté, puis en plus, après ça, t'as les chèques de les residuals, là, tu sais, fait que comme... Tout le monde écoute Law & Order, tout le monde écoute. Mais tu sais, premièrement, juste te le dire, parce que ça donne, je les ai réécoutés il n'y a pas longtemps, Law & Order, c'est une des affaires qui est très praised par les comiques. T'sais, genre juste John Mulaney, par exemple, c'est son affaire préférée ever, Law & Order. Il n'y a pas un one-man show de John Mulaney où il ne prend pas un 15 minutes pour parler de Law & Order. Dans chacun d'entre eux, c'est jamais le même numéro, mais il est rendu avec, je pense, comme 2h30 de stock sur Law & Order. C'est fascinant. Mais tu sais, genre, oui, tu as raison, c'est la version très puriste de genre, comme, moi, je suis un artiste, je veux juste faire des trucs que 50 ans après ma mort, on va m'en parler encore, mais tu sais, en même temps, c'est le fun de faire son métier, c'est le fun de le pratiquer, son métier, si tu veux le faire. Fait que, tu sais, une job de même, moi, je trouve ça cool, puis ça t'empêche pas de rien faire d'autre. Oui, t'es dissipé, mais tu sais, c'est... Il y a aussi le fait que, tu sais, genre, par exemple, c'est drôle parce que ça revient un peu à Batman, mais tu sais, des rôles de Heath Ledger en Joker, ça tombe pas du ciel non plus, là, puis ça vient aussi avec du travail puis son lot, là. Fait que, oui, absolument. Il y a un choix à faire entre la sûreté ou comme le prestige. C'est sûr que, Chris, si je book une pub de Canadian Tire, je vais dire oui. Là. C'est ça. Je ne vendrai pas mon nom. En plus, t'as le look. Fait que... en ce moment, pour vrai, c'est ça. Envoie ta photo. Je ne sais pas si vous engagez. Envoie ça au bureau chef. Là, ben... je filmerais juste un gros plan de Canadian Tire. Toi, dans l'entrée, mais non, chez Canadian Tire! Je connais pas les pneus. Check, mais j'ai écouté mon gars. Tu fites avec tous leurs produits, vraiment, juste comme ils te filment dire la même réplique avec un mot différent dans toutes les allées. Genre, je cherche un filtreur, je cherche des vis, je cherche une lampe. Je pourrais le faire une twist très jaune, puis je pourrais te dire va chercher un filtreur. Va chercher un filtreur. Je peux même te l'installer dans le black. Bon, on va reparler des Simpsons éventuellement, je vous le promets, mais c'est juste pour le dire, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps un peu gossé. C'est l'espèce de conception, justement, comme purement artiste, pure laine, de genre, moi, je refuse de rien faire, genre, de comme, qui va pas me faire transcender à travers les âges. Tu sais, mettons juste Marc Labrèche, qu'on s'entend, tout le monde s'enterre à Marc Labrèche. Tu sais, il a été typé Rénal Paré pendant longtemps quand il a fait les Simpsons, genre, puis ça l'a-tu ralenti? Pas en tout. La petite vie, tu veux dire. Oui, exactement. Ben, la petite vie, oui, ça a été comme super reconnu, puis il y a des choses qui se sont passées, mais tu sais, être dans une sitcom traditionnelle où, mettons, je peux dire Pied de poule pour Marc Labrèche aussi. Ça aurait été facile de le typer, mais genre, comme tu continues d'essayer des affaires, tu prends des occasions, mais si en même temps, tu as pogné quelque chose qui est un bon chèque puis qui était le fun à faire, moi,
Moi, je suis bien content pour... Je trouve que, à la base, La Petite Vie, quand il y a eu Rénal Paris, je trouve que c'était un de ses meilleurs rôles parce qu'après ça, là, on était comme, wow, je veux plus de Marc Labrèche live. Mais en même temps, il a continué à faire ce qu'il voulait. Tu sais, mettons, La Fin du monde est à 7 heures. C'est lui qui a dit, moi, je veux faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Pour tout le monde, Je veux faire un show de variété que personne va catcher, puis genre Bruno Blanchet s'est embarqué avec moi, puis genre comme personne n'y croyait, puis pourtant c'était devenu la meilleure affaire. Ouais, c'est ça. Je veux faire un show tellement méta que tout le monde, après l'épisode, fait genre, yo, qu'est-ce qu'il faisait pas? Non, je veux qu'on me cancelle après 2 saisons, mais je veux qu'on en parle 30 ans plus tard. Genre, moi, c'est ça mon objectif. Mais c'est. Pour rajouter au weird, je veux que Jean Leloup fasse ma toune. Quelle bonne année pour commander un générique à Jean Leloup en plus, pour vrai. Mais hey, on parlait de Canadian Tire, puis ça me rappelle un des gags que Mo dit, juste qu'il fait genre, il dit, tu sais que son personnage dans Little Rascals, c'était qu'il regarde dans un pot d'échappement, puis il se fait tacher, puis là, il parle d'un auteur qui fait juste, lui, il peut écrire des gags de tuyaux d'échappement, là, demain. C'est tellement des bons gags, mais c'est juste, ça n'a aucun bon sens. Genre, il dit qu'il a tué, genre, Alfalfa, il vole son gars. Original, genre. L'Alfalfa original. C'est juste un orphelin qui appartenait au studio. C'est fois même 30 ans plus tard, genre dans le bar, il dit ouais, mais c'était juste un orphelin qui appartenait au studio. Personne à qui il raconte ça est triste. C'est juste que c'est correct d'abord. Puis moi, c'est ça que j'aime parce que je veux dire, ça, c'est un gag quand même fucking dark, mais c'est la première fois que, tu sais, mes parents, ils voyaient le truc 8 ans et plus, mais ils me laissaient quand même 13 ans et plus au début même. Ils me laissaient écouter quand même les Simpsons. Puis là, tu sais, je veux dire, t'es vraiment jeune, t'entends comme ils se foutent d'un kid qui est mort. Puis moi, je suis genre, c'était quand même. C'est pas pour rien qu'on a un humour dry aujourd'hui. La tête sur le pavé, là. Generation X style. Mais genre, non, mais c'est la force des Simpsons aussi, on va être honnête. Il y a tellement des trucs dark qui sont dits d'une manière non traumatisante. Puis moi, c'est ça qui me fait triper aussi. C'est juste Bart qui s'attache ses animaux de compagnie en torture. Oui, absolument. Ben, pour venir au gag de casting aussi, j'en profite pour le dire parce qu'on a oublié, mais juste ça vient du cœur. On est très content de te recevoir en passant, Sam. Merci de m'inviter. Ça faisait longtemps qu'on te voulait, brave érudit des Simpsons. Puis, merci. Ben, c'est comme une des seules affaires sur quoi je peux vraiment me vanter, c'est que je connais ça en tabarnak, en fait, les Simpsons. That's it. Non, mais j'ai réalisé ça en plus, puis ça me fait rire. Je pense que je t'avais invité aussi. Tu es notre premier invité pour cette saison du podcast, en fait. Fait que tu ouvres le bal. Puis je te book souvent pour des affaires où tu es le premier. Genre, tu étais sur ma première de l'île Noire, la soirée de l'humour, dans le temps qu'on avait des soirées aussi. Fait que tu es une bonne entrée pour moi, je pense, Sam. Merci, je te vois bien sur une biscotte. Genre, fait que c'était mon compliment de la journée. Le seul! Fait que c'est. Mais c'est segment pour parler des trucs losers. Pardon? Mais tu fais mal tellement. On voulait t'avoir parce qu'on voulait avoir l'aide de des winners pour une fois. On se disait, il est tout le temps stylé, tout le temps beau, avec sa casquette et sa coupe de cheveux qui vaut des milliers de dollars. Yes. Mais pour venir à ça, en fait, parce que je parlais de casting tantôt, puis des fois, à quel point, genre, il y a des espèces de diss dans cet épisode-là sur c'est quoi, comme l'industrie de la production. J'adore le fait que Bart essaie de grandir d'1 pouce en une journée, puis il arrive quand même à grandir d'un demi-pouce. Puis ça, c'est juste moi qui analyse les Simpsons trop creux, mais ça me fait beaucoup penser à genre, tu fais un casting, puis on te dit genre, ben, t'es parfait pour le rôle, mais t'as 10 livres en trop. Puis à quel point, genre, des fois, il y a des acteurs et des actrices qui sont capables, mettons, de devenir cut ou de perdre 10 livres en 2 jours, genre. Puis c'est littéralement ça que ça prend. Puis genre, moi, je trouve juste ça très drôle parce que c'est pas traumatisant, c'est juste fucking drôle. Si t'es un enfant, ça te passe 15 pieds par-dessus la tête. Mais genre, Chris Bart a grandi d'un demi-pouce en une nuit, là. C'est fou raide, là. J'aime full ça parce que, tu sais, il dit qu'il est full triste, puis il dit à Marge, puis Marge, un de mes personnages préférés aussi, juste vraiment, genre, tu sais, ben, un demi-pouce, c'est bon. C'est ça, elle essaie d'être une bonne mode, un demi-pouce. Il est full triste. Ben, c'est déjà quelque chose, un demi-pouce, Marge. Mais ça, c'est quelque chose. Les médecins, ils seraient full inquiets, mais Marge est tellement encourageante, peu importe ce qui se passe, c'est genre. Elle aime full son fils, tu sais. J'aime vraiment ça. T'as sniffé 3 grammes de coke sans saigner du nez, ben, c'est quand même bon, ça. C'est quand même bon. Ah ouais. Mais j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup l'angle en fait, puis ça je trouve ça le fun, surtout qu'il a amené Mickey Rooney, parce que ça j'y reviendrai plus tard, mais c'est un très bon arc de genre à quel point ça peut te fucker la vie être un enfant star, genre. Mais j'adore le fait que Milhouse aime pas ça être un enfant star, genre direct au début, c'est vraiment ça pas prend ça. pas de temps. Ouais. Parce qu'on aurait cru en plus que Milhouse, vu que c'est comme le plus loser de toute la gang, on aurait cru que il était comme. C'est l'élan de sa popularité, mais non. Il est comme dans son confort de loser. Moi, c'est pour ça que je l'adore aussi. T'sais.
Parler de gag d'art quand Lionel Hutz arrive et il dit « Je vais être ton agent, ton garde du corps, puis ton agent, ton garde du corps, ton biographe et ton vendeur de drogue. » Ton vendeur de drogue. Attends. Juste le dire, en passant, Zoom vient de m'envoyer le message. Nous vous rajoutons du temps. Parce que nous vous aimons. Mais normalement, la limite d'enregistrement, c'est 40 minutes. Fait que on va dire merci Zoom de ne pas nous couper. Merci Zoom. Mais moi aussi, je l'ai reçu. Fait que... Moi aussi. C'est cool. Tout est dans tout. Merveilleux. Le pire, c'est que je pensais que j'utilisais la licence. Moi aussi, je l'ai reçu! Ouais, non, Zoom m'a envoyé une notification. Je pensais pas transformer ça en rejet, mais on va dire ceci est notre sponsor. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Zoom. Ouais. Fait que... Fanta, litchi et pomme verte. Wow! OK, c'est une vraie marque. Je pensais que tu avais juste mis comme une belle boisson d'Epster dans une bouteille de Fanta recyclée, mais je réalise maintenant, basé sur tous les moments que j'ai passés avec toi, que c'était très mal de te connaître. Monsieur Colt 45. On est dans le luxe ou on ne l'est pas, hein? J'ai essayé ça grâce à toi. C'est efficace, mais c'est dégueulasse. La Colt 45? Ça n'a aucun sens, pour vrai. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille en prison après chaque fois que je bois. Mon DEP, en plus, tu sais, d'habitude, c'est vraiment des grosses cannes, mais mon DEP, il y a des packs de 6. Je trouvais ça tellement génial. Là. C'est génial de façon intéressante, mais oui. Et ça, c'est tout en cultivant le culte du loser. Il n'y a personne qui sort d'un DEP avec une Colt 45 en 6-pack qui dit « I made it ». J'ai réussi. Aller dans un dépanneur pour acheter de la bière avec toi, sérieusement, c'est dans mes moments préférés de vie. Toi qui check les spéciaux, qui prend les cannes les moins claires du monde, comme si c'était ta brew à toi personnelle, genre de la c'est drôle parce que mon DEP aussi, c'est comme le Peluso Beaubien, puis il y a genre des bières de micro extraordinaires, genre partout. Mais moi, je suis le gars qui passe à travers du comptoir à micro, je m'en vais dans le fond du fucking frigo, puis je prends le truc le moins cher. C'est bon. Mais j'habite à côté d'un Peluso aussi, puis moi, je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce commerce-là. Bravo Peluso en passant, Chris de bon DEP, les chums. Mais c'est fascinant à quel point, d'un côté, ils ont la meilleure bière, mais d'un côté, ils ont la mauvaise bière, la moins chère en ville. Oh mon Dieu, moi, c'est malade. À quel point tu te pointes là, puis tu le sais, c'est inévitable, genre, qu'il va y avoir une caisse de 15 pour 13 $ quelque part. Elle sera peut-être pas bonne, mais ils ont un bon range, les connaisseurs et le reste. C'est ça. La caisse de Lef avec genre comme 6 bières plus 2 pour aucune raison, qui est genre 7 piastres, c'est juste comme, bon, 8,5 %, ben oui, ça goûte un peu la muscade, puis jaillit 7 épices, mais c'est 8 bières pour... Voyons. Mais c'est moi, ce que j'aime, c'est les 4 packs de grosses bières, genre Tuborg ou Cronenbourg ou les espèces de Wasserstein-Fauschenberg. Là, là il en rajoute une avec du tape gris autour, puis ça dit genre spécial une de plus. Écrit au Sharpie extra. C'est extra qu'il y a du faux. Génial. Mais pour venir à Mélaus, en fait, aussi, j'adore ça. Ça fait du bon podcast quand on a tout un low-key problème d'alcool, pour vrai. Ben oui. Mais pas besoin de boire en même temps. Tant qu'on en parle, c'est intéressant. Mais c'est le vice le plus marketable. C'est un appel à l'aide que je viens de faire. Mais Mais j'adore le fait que... il y a besoin d'aide! Je vais bien! Non, Mélaus comme psychologue, pour vrai, n'importe quand. Pour vrai, allons-y. T'as-tu des problèmes d'estime? T'es en dépression? Je pensais que c'est en rapport avec ta sexualité. Ça y est, tu viens de rajouter un niveau pour vrai, genre comme thérapie. Le mot de psychologue de juste que. Tu as problème avec ton père? Mais tout ce qu'il peut dire... En plus, c'est ça qui est cool, c'est que tout ce qu'il peut dire dans un contexte sérieux, ça va être malade, tu sais. Imagine un avocat, Mélaus, tu sais. Objection, votre honneur! Pourquoi vous le condamnez? Oui, monsieur le juge, il est innocent. Il était pas là, il y a un alibi. Ou pire, le juge, vous sentence à la mort! 25 ans, plus 12. On vient tellement créer de mimes au pied carré, pour vrai, je capote. Là. Si j'avais un défi personnel que je m'enverrais à moi-même, ce serait de parler pendant même une journée se passer, une semaine pendant Mélaus, pour faire une désintox, parce que j'aime trop ça.
Oh man, mais c'est. D'ailleurs, as-tu vu mon beau cadre? Ben oui, si je l'ai vu, c'est Une vraie aquarelle faite à la main par ma conjointe que je plug à chaque affaire aussi. Elle nous fait des personnages des Simpsons au carré. C'est elle qui a fait Sexy Edna aussi en arrière. Avec les pétards du mois. J'allais te dire si t'en veux une, mais genre comme t'es un peintre. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je pensais me faire une veste en ville avec un mélasse aussi. Ben oui. Hey, oui, Chris, ça, pour vrai, je te donnerais beaucoup de cash pour ça, mais genre, comme, je vais essayer de trouver un vieux coat de jeans ou un vieux coat en cuir dans une friperie, puis t'es capable de me dessiner un mélasse en arrière. 100%. Ah, shit, yes. J'aime ça comment je te fais tout le temps des commandes de linge chaque fois qu'on jase. C'est tout le temps une transaction. C'est vrai. Un aspect mercantile, c'est ça qui nous tient, mon chum. Bon, je vais retourner aux Simpsons parce que c'est ça que je voulais dire depuis tantôt. Mais tu sais, on parle souvent de. On en parlait déjà à saison 5, puis comme on est vraiment dans le Golden Age en ce moment, puis c'est le moment où il y a tellement des prémices d'épisodes où tu as l'impression que le sujet est comme clairement tracé, dans le sens le chemin, tu as l'impression de savoir où ils s'en vont, puis ils s'en vont champ gauche complètement. Puis ça, j'adore ce qu'ils ont fait avec Mélaus dans celui-là. On en parlait il y a 20 minutes avant de parler de notre alcoolisme, mais genre, comme à quel point ça aurait été super facile de faire un épisode de genre Mélaus devient prétentieux, genre parce que genre le succès, il monte à la tête, et ainsi de suite, comme on en a vu tout le temps, mais genre non. Ils l'ont un peu fait quand il y a un épisode, c'est que Mélaus déménage ou quelque chose de même, là, puis tu sais, un peu blond, puis... Il vient, Mélaus va dans une autre ville, puis Mélaus a un Mélaus, puis c'est Bart quand il visite. Ah, c'est bon, ça. Mais j'apprécie, en fait, le fait qu'il fasse ça, puis j'apprécie aussi, en fait, parce qu'on est à un moment dans l'arc de Mélaus, parce que Mélaus a un arc pendant toute la série où ce qui commence à prendre confiance en lui. C'est très, très en finesse, mais il y a des moments où Mélaus se défend dans la saison 7, puis je trouve ça le fun. Genre dans l'épisode du pétrole ou quelque chose de même, genre, où ce que genre Nelson, il dit, genre, il y a quelqu'un qui pue, puis genre, comme Mélaus, c'est juste comme, c'est pas moi, cette fois-là. Genre, comme... Il se défend, mais quand même, il se glisse un peu. Oui, absolument. Ben, il se défend de la façon qu'il est capable de le faire. Je veux dire, avec les outils qu'il a. Mais tu sais, genre, Mickey Rooney jump d'un hélicoptère pour le convaincre de le faire, puis comme, s'il te plaît, Mélaus, fais-le pour moi. Non! Moi, j'aurais essayé. Ben oui, tu sais, il s'affirme aussi quand il demande, il dit, on a réussi à faire la take de Enfer et boule de gomme. Puis là, le directeur, il arrive. On va refaire la take de Enfer et boule de gomme, mais là, il dit. Ça fait 7 heures! Ça fait 7 heures qu'on l'a fait. On l'a eu, on la refait pas. Mais c'est quand il demande si c'est des vrais rayons X avec la machine à rayons X. Puis il dit, ça, c'est le genre de truc que les Simpsons font tellement bien. Si c'est des vrais rayons X, il faudrait savoir, OK, on met la machine à rayons X au maximum. Tu sais, quand il peinture des chevaux pour faire des vaches, il dit, ouais, mais qu'est-ce que vous faites si vous avez besoin de chevaux? Ben, on tape des chats ensemble. On fait une vingtaine de chats ensemble. C'est hot. Le pire, c'est que c'est ça, le cinéma aussi, peut-être moins la partie de taper des chats, là, mais tu sais, genre, le fait de faire les angles puis les trucs, puis comme, tu sais, refaire la même scène souvent, c'est la principale frustration, tu sais, genre, comme je sais pas, faites-vous de la figuration, vous autres, des fois? Un peu, non, non, je l'ai fait quand j'étais jeune, mais plus maintenant. Ben, c'est pas très le fun. Il a passé l'âge! Ouais, non, c'est ça, j'étais à autre chose. Mais mais c'est fascinant à quel point, genre, tu sais, il y a quelqu'un, sa job, c'est littéralement juste ça. Essayer de garder le monde motivé par rapport à quel point on va refaire une scène dans tous les ans pendant des heures et des heures et des heures, genre. Puis là, je sais pas, je trouve ça le fun. Moi, j'aime vraiment beaucoup, en fait. Je suis d'accord avec William sur le fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont peut-être mal faites dans cet épisode-là, mais tous les producteurs, je suis honnêtement en amour avec eux autres. Genre, je trouve ça, c'est vraiment bien amené. Genre. Quand ils disent que Mélaus va être bon, ils disent il va être bon. Hein, c'est un genre de petit le métier vierge. Ah, c'est ça. Là, c'est le genre d'affaires que j'aimais beaucoup, par contre. Les espèces de faux référents à la culture québécoise, là, je trouve ça vraiment génial. Un petit le métier vierge. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, il était fucking jeune en plus, le métier vierge. C'est sûr que c'était comme un disque direct. Ça, j'adore ça. Ben ça, c'était dans le bout où il était fucké en plus. C'est ça qui est particulier. C'est pas un disque parce que je pense que c'est très assumé, mais genre, le métier vierge, c'est un peu comme du Drew Barrymore, mais comme sur certains aspects. Là. Mais sur le fait que genre il a commencé ultra jeune, ça l'a comme magané la vie d'enfant star, mais comme les espèces de vices puis de lacunes, il les a eu comme très très tôt, puis c'est vraiment comme beaucoup recentré pour avoir un mode de vie sain par la suite. Mais tu sais, genre, on la connaît toute l'histoire de il a tellement joué longtemps, à 15 ans, il savait pas complètement lire, genre. Fait que tu sais, il y a quelque chose de le fun parce qu'au moment que cette série-là est sortie, c'était probablement le moment où ce que genre le métier vierge il rushait, puis c'était un peu comme une joke du star system québécois d'à quel point on l'a peut-être brisé le petit gars du matou ou quelque chose, genre. Fait que c'est fou. Mais en plus, c'est comme je sais pas à quel point on en a beaucoup au Québec, mais c'est sûr qu'au Québec, je pense que c'est peut-être plus facile de s'en sortir qu'aux États-Unis. Tu sais, je sais pas si vous avez vu récemment, récemment, ça fait quand même quelques années, mais une image du jeune qui jouait Anakin Skywalker. Ouais. C'est un mugshot, tu sais.
Ah ouais. Oh, Chris. Puis le petit gars dans Terminator aussi. Ouais. Ça, c'est... Macaulay Culkin qui commence à s'en sortir là. Ouais. Il a fait le meilleur tweet, lui, il n'y a pas longtemps en passant. Fait, I'm 40. I'm 40, feel old yet. Non, mais sérieusement, Macaulay Culkin, il est drôle en tabarnak. Puis il s'assume au bout. Là. Mais ça prend une carapace quand même vraiment immense. Mais c'est ça le problème avec un enfant star, c'est qu'il te demande d'avoir une carapace d'adulte dans un monde d'adultes. T'as zéro les capacités mentales, physiques et intellectuelles. Nous, pourquoi le réalisateur dans l'épisode des Simpsons, il est fucking hardcore quand il répond pas à ces questions. C'est sûr que c'est la même chose là, quand ils disent tu joues mal. C'est sûr, s'il y a 12 ans, c'est sûr qu'il joue mal. Ben oui, Chris, ça existe. En tout cas, bref, c'est oui, absolument. Puis, on y pense aussi parce que, mine de rien, on a tout fait l'école de l'humour en même temps aussi. Moi, ça me fascine à quel point, même nous autres, en tant qu'adultes, garder le cap dans un mode de vie qui fait autant pas de sens que essayer d'être connu, genre, ou de vivre de l'acting ou de l'art en général. On se perd déjà tellement en tant qu'adulte. Imagine, tu as 7 ans, je peux pas imaginer. Genre, comme ça, c'est incroyable. D'un côté, par contre, il y en a qui s'en sortent, puis je trouve ça le fun, mais c'est juste une vie en accéléré quand tu y penses. Là, je parlais de Drew Barrymore tantôt, puis dans sa biographie, elle dit moi, j'étais sa poudre à 11 ans. Là, genre, comme, hein? C'est super hardcore. Genre, c'est pas longtemps après E.T., mais après ça, elle est en désintox assez rapidement aussi, dans le bout de 16, 17, 18, puis ça a pris du temps, puis des trucs. Puis rendu à 24, 25, il était juste comme j'ai assez fait de drogue pour la vie, je pense. Fait que, ça ne tentait plus tant que ça. Fait que, il y a toujours moyen de s'en sortir. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir qu'ils sont encadrés. Je pense que c'est vraiment moins pire que c'était aussi, mais c'est tough. Je sais pas. Avec les médias sociaux, ça doit pas être plus le fun. Moi, être un child actor... Encore moins d'anonymat. T'as encore moins de temps à toi. Être surexposé sur les... En tout cas, c'est une parenthèse qui n'a pas trop à voir avec les Simpsons, mais mettons les enfants de Kanye West et Kim Kardashian qui sont... Chris! Ils ont des stylistes, maquilleurs et trucs personnels tous les matins. Tu ne vas pas t'acheter une barre de chocolat, là. Tu sais même pas c'est quoi, genre, aller t'acheter une barre de chocolat. C'est sûr que tu viens fucker. Non, c'est ça. Tu sais pas c'est quoi. Tu sais même pas c'est quoi attendre en ligne à Disney World. C'est comme... Non, toi, tu demandes, tu l'as, Disney World. Genre. Oui. Moi, essayer de pas l'insulter, mais c'est mon bouc émissaire préféré. Mais tu sais, Jaden Smith, ce gars-là est incapable de ne pas poser. Il est tout le temps en train de faire une face, peu importe où ce qui se passe. Il n'y a plus de face naturelle, ce gars-là, parce qu'il est tout le temps maquillé, c'est tout le temps sa job de bien paraître. Genre, comme en même temps, c'est le fils d'un des gars les plus cool du monde. Ça doit toujours être tough d'être le fils à un des gars les plus cool là-dedans. Du Fresh Prince. The Men in Black. Le gars le plus fresh en tant que tel. Qui a pas le meilleur cowboy. Non, c'est... Tout ce qu'il fait, c'est malade. Non, mais c'est incroyable. Tough live, on leur souhaite. C'est drôle parce que cet épisode-là, on parle d'enfants vedettes du passé à aujourd'hui, mais il y a quand même des affaires qui se transcrivent mal, mais qui se transcrivent différemment aujourd'hui. C'est juste comme, par exemple, comme le comic book guy quand il cherche sur l'Internet. Il faut qu'il fasse un chainmail de gens très nerds pour savoir c'est qui le lit. Mais ça, il y a un super bon gag sur le fait que, genre, t'as Comic Book Guy, les 3 gars qui ont été à l'université pendant l'épisode Homer Goes to College, puis Prince. Oui. Prince. Mais ça aussi, c'est un bon gag. C'est ça, c'est rétro. Puis une chance que nous, on a vécu le début de la technologie. Mais tu sais, il dit, je vais vous le dire dans 7 minutes. Ouais. Mais moi, je les aime, ces gags-là aussi. Genre, les gens sont pas obligés de les comprendre nécessairement parce que c'est pas si loin que ça. Mais tu sais, les Simpsons n'ont pas été faites dans une mentalité de genre replay value non plus. Tu sais, genre, les Simpsons ont été faits à une époque où ça passait à la télé, puis c'était that's it, t'avais pas Netflix, t'avais pas les VHS, t'avais pas les DVD, mettons, pour les regarder. Mais je sais pas, tu sais, moi, je suis content que ces gags-là existent juste pour que je les apprécie personnellement. Tu sais, genre, comme n'importe quel bruit de modem, genre, dans n'importe quel contexte, moi, je suis content de l'entendre, genre. De fax. Mais tu sais, juste même, ils filment un film de super-héros. Aujourd'hui, ça veut même plus dire la même affaire, là. Un film de super-héros, c'était presque un film un B-movie, là, tu sais. C'était un peu bébé, puis c'était vraiment pour les enfants, là. Oui, c'est ça. Puis, on a 30 millions de dollars, tu sais, c'est pas grand-chose à comparer au Black Panther de ce monde aujourd'hui, genre, mais comme dans le temps, c'était à peu près ça le budget, mettons, pour X-Men 1 ou de quoi de même, ou Spawn, mettons, tant qu'à aller là. Oui, c'est ça. Moi, je trouvais ça drôle, justement, parce que, bon, c'est ça, aujourd'hui, on parle de
Avengers. Une fois par jour, tout le monde plug au moins Avengers. C'est les films les plus rentables aujourd'hui. Là, alors que, tu sais, de Marvel, le premier X-Men, il est sorti, ça fait vraiment longtemps. Puis ça aussi, c'était comme, genre, ouais, ben, tu sais, c'est des bonhommes avec des pouvoirs. Là, il était en crazy. Tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu? Mais tu sais, c'est parenthèse, je trouve ça tout intéressant de plugger ça. Moi, je suis un gros fan de Hugh Jackman. Wow! Hugh Jackman. C'est pour dire son nom comme du wow! Self-first, quand même. Excusez, j'en bafouille d'émotion. Il m'attire. Ben, moi, je suis un fan des Simpsons. J'aime vraiment Bobert. Je le prends. Mais oui, je suis un gros fan. Il très grand fan de Bob. C'est qui, là? Le gars avec les griffes, là. Ouais, c'est bien. Très content de te recevoir, Simon Delille. Mais gros fan de ce que tu fais. Un gros fan de Marvel. Là, j'aime vraiment John Gabro, le gars qui les a créés. Là, il a des lunettes et il est chaud. C'est bon, une tarte. Ma partie préférée, c'est la cuisse. Mais c'est... Trop loin. Okay. Non, mais vrai, je suis un gros fan de Hugh Jackman, en fait, puis j'étais super content parce que c'est ça qui l'a fait décoller de Wolverine, mais il a tout le temps été extrêmement... il a tout le temps été extrêmement ouvert et honnête sur le fait que Hugh Jackman prenait une trop grande partie de sa vie, mais qu'il savait qu'il en avait besoin. Tu sais, genre, à quel point le fait de continuer de faire Hugh Jackman, il a permis de continuer de faire des films, de développer toutes les autres parties de sa carrière, mais tu sais, il a fallu qu'il fasse beaucoup de Wolverine pour être capable de faire tout ce qu'il a fait. Puis il était comme, est-ce que je suis tanné d'être cut? Est-ce que je suis tanné, pour vrai, ça n'a aucun sens, genre. Puis il est juste comme, non, mais j'ai 52 ans, les chums, là. C'est genre, checker le dernier Wolverine, c'est genre, comme, comprenez-vous le temps que je passe, genre, faut que j'aille au gym 2 fois par jour, tous les jours, alors qu'il n'y a aucun autre film de Wolverine qui a été signé parce que c'est encore dans mon contrat d'en faire plus s'ils veulent. Je suis sûr que, genre, les acteurs vont faire, genre, éventuellement, genre, des pétitions pour qu'ils fassent au moins, comme, 3-4 super-héros un peu plus gras. Oui. Pas ça de faire des super-héros pas musclés. Non, mais c'est juste le gars, il est juste bon en maths, puis c'est suffisant. Non, peux-tu juste être... Ça peut pas être juste toutes des Charles Xavier en chaise roulante. Il enlève pas son T-shirt, Charles Xavier. Il est plus fort, il a plus de cheveux. Quand est-ce qu'on va essayer des lasers qui sortent de man boobs? Quand est-ce? Mais bref, revenons aux Simpsons, effectivement, c'est différent. Ça m'a fait un peu peur, d'une certaine façon, sur c'est quoi un tournage quand j'étais bien jeune, cet épisode-là, en passant. Je dis ça de même, puis c'est pas juste parce que ça va l'air difficile, puis tout, mais la fameuse scène qui coûte $1 million avec de la vraie acide, puis comme personne... Finalement, les lunettes servent à rien. Ben, c'est ça m'a tellement fait rire, là. J'ai trouvé ça tellement... Mes yeux! Les lunettes, ils servent à rien! Les lunettes servent à rien! Il est dans de l'acide, jusqu'à là. Mais tu sais, genre, il y a tellement de degrés qui me fascinaient dans cette scène-là, genre, juste sur le fait qu'on peut juste la faire une fois. Déjà là, j'ai tout le temps peur de me tromper. J'ai besoin qu'on essaye de les en faire plusieurs fois. C'est de la vraie acide. OK. Là, ils partent un feu autour de lui, puis genre, comme faut que Mélaus, sauf René Wildcastle, il pratique pas, il n'y a pas de répétition. Ouais. Même si Mélaus avait été là, faut qu'il jump du feu puis de l'acide, là. Ce petit gars-là, bleu. Moi, ça m'a fait penser à aujourd'hui, mettons, tu sais, dans les films ou dans les séries où il y a une scène où quelqu'un, mettons, se fait arroser. Puis là, mettons, il se fait arroser, puis là, il rit. Puis là, il faut recommencer. Il y a comme une garde-robe de 6 fois le même outfit. D'un coup, il faut qu'il se change parce que là, s'il recommence la scène, il est déjà mouillé. Puis là, moi, des fois, je dors pas la nuit à cause de ça. Oh my God! Mais tu sais, ou sinon, juste quand Bart, il cherche Mélaus sur le plateau, puis comme il y a un Mélaus qui explose, puis un Mélaus qui se fait écraser par une vanne, tu sais, puis comme il sait pas qui est le vrai Mélaus. Pour répondre à ce que tu as dit, en fait, c'est drôle parce que je pensais à ça récemment, encore une fois, SQDC me fait regarder un paquet d'affaires. J'ai réécouté les Austin Power récemment parce qu'il faut des fois. Puis à la fin de la chorégraphie, je pense, dans le 2, non, dans le 3. Il y a un moment où Austin Power, tu as le fameux plan où genre, il sort complètement sec de l'eau. Ça, c'est filmé à l'envers, puis ça implique qu'il a juste été filmé, lui qui rentre dans l'eau. Mais tu sais, le costume d'Austin Power, tout le monde le voit dans votre tête. C'est un costume qui vaut probablement 100 000 $, genre comme. Puis comme le mouillé de même, ils ont dû faire 7-8 takes, genre avec comme fucking Mike Myers qui s'en contresuce, genre, ou ce qui fait mettre une nouvelle version du costume à 100 000 $ sur lui pour le faire rentrer juste pour ce shot-là. Puis, oui, effectivement, il doit avoir une garde-robe. Ça coûte cher à faire des films. Si tu ne savais pas, je te l'annonce, c'est une vraie joke, les budgets de ces conneries-là. Et pourtant, Mélaus, dans le film, il a le même linge qu'il portait comme à tous les jours. C'est vrai! C'est une autre affaire de
J'ai vu sur Internet dans des espèces de fax, là, genre, puis ça dit que Macaulay Culkin, pour Home Alone 1, il y a eu 100 000. Ouais. Mais pour Home Alone 2, il y a eu 2,5 millions. Ben oui. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait plus le même budget. Là. Home Alone 1, c'était supposé presque être d'un fiasco. Là. Ouais. Avez-vous vu la série qui parle de Movies That Made Us? Oui, quand même aussi. Moi, c'est quand ils parlent de comment ils ont fait la scène du sous-sol dans une piscine. Ouais. Ils ont dû bâtir la maison. À quel point Joe Pesci, qui était la plus grosse star du film, effectivement, c'était une marde sur le plateau. Ouais, c'est particulier ce film-là en plus parce que c'est un film tabletté. Si on va retourner aux Simpsons à m'amener, les chums qui nous écoutent, on vous le promet. Mais c'est ça, c'est un film tabletté. Ça avait été écrit puis acheté par le studio, mais ils ne savaient comme pas trop quoi faire avec. Puis à un moment donné, c'était juste, il n'y avait pas d'idée pour un film de Noël. Puis on fait genre, on pourrait crowbar Noël dans ce scénario-là. Parce que, genre, Noël prend pas une si grosse place que ça dans Home Alone. C'est juste. C'est vrai. Ça aurait pu se passer à Saint-Jean, mettons, genre pour des familles qui oublient leur enfant pour aller vivre la Saint-Jean à Paris, I guess. Mais parce qu'aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis, la Saint-Jean, c'est hyper populaire. Oui, absolument. Il l'appelle la Saint-Jean. Il s'ouvre des bleus. Puis, oui, absolument. Il y a des bleus importés. Mais Captain Québec vient de là. Oui, absolument. Ça a l'air de rien. J'ai un super sérum. Extérieur, au départ, c'est un band de Chicago. Extérieur. On fait des bonnes règles de 8, je trouve. On voit qu'on a fait bien des cours de comédie. Le gag ensemble. De la cabane à Bart, c'est exactement ça. C'est ça. On est tous les coins, ouais. Je pense qu'il y a des gags comme ça, comme les 8 coins. Ça vient de là aussi, mon amour, pour étirer une joke, genre jusqu'à ce qu'elle soit pas drôle. Puis après, elle redevient drôle. Ouais. Moi, je ne fais que ça. Moi, je fais souvent ça en humour, mais en impro aussi, là, de juste comme je vais l'étirer. Tu sais, je me souviens, un de mes gags préférés que j'ai déjà fait en impro, mettons, c'était je faisais semblant de monter un escalier en colimaçon, genre, fait que je tournais un peu sur moi-même, puis je l'ai fait pendant comme 1 minute et demie. Là, c'était un très long escalier. Là, mais ça, moi aussi, là, ça m'inspire là, ces affaires-là de juste comme non, on va étirer la sauce le plus loin qu'on peut. Là. Moi, j'adore. C'est ça que je vis pour étirer des gags, finalement. Moi. C'est assez prouvé aussi, puis c'est peut-être la force, encore une fois, des Simpsons qui étaient très avant-gardistes, mais comme dans le concept, dans l'époque dans laquelle on vit, en fait, on est tous rendus TDAH à cause de à quel point on est tout le temps stimulé par tout ce qui se passe. Les surenchères sont extrêmement payantes dans l'humour. Si tu es capable de faire 8 punchs avec la même prémisse, ça permet de ne pas avoir besoin de capter l'attention, puis c'est là que ça devient fort. Genre, fait que il y a quelque chose de très hot avec le fait que ça existait parce que c'était pas quelque chose qui arrivait beaucoup dans la télé à cette époque-là. Souvent, au contraire, c'est un peu plus des running gags, genre, mettons, comme le même gag qui revient souvent, mais qui n'est jamais nécessairement plus travaillé. Fait que, il y a quelque chose de vraiment bien écrit dans cet épisode-là. Homer, il parle pas beaucoup, mais il y a un de mes gags préférés de l'épisode. Là, c'est quand Bart il fait sa réplique d'homme radioactif, puis il a dit Marge, y a-tu des hommes cachés dans la maison? Des hommes radioactifs? Puis ce que j'aime aussi, vu que qu'il montre que c'est vieux aussi, puis c'est très québécois, c'est quand il appelle ça des vues. Oui! Ça, je trouve ça tellement génial aussi. Hey, ils nous ont payé 50 $ par jour pour filmer la vue. Filmer la vie! Je pense que j'ai jamais... Tu sais, même mon père appelait pas ça des vues. C'est mon grand-père qui appelait ça des vues. Ouais, mais ça, c'est... Moi, c'est peut-être la seule place que j'ai entendu du monde dire les vues. Genre, tu sais, j'assume qu'on disait ça à cause des Simpsons. Tu sais. Ouais, la vue de Itchy et Scratchy. Oui, c'est vrai. Vue. Parce que je l'ai vu, c'est pour ça. Finalement, ils vont la voir dans le futur, d'ailleurs, quand il y a des chars volants et qu'ils disent encore la vue d'Itchy et Scratchy. On est vraiment changé d'épisode, mais... Puis là, ça devient une de mes meilleures répliques à vie de toutes les Simpsons. C'est qui la souris? C'est Itchy. Itchy, il est calme. Fait que genre parent un peu, genre comme c'est les intérêts de son fils, mais... Comment qu'elle s'appelle, la souris? Itchy est calme. Voilà, ça finit l'épisode. Puis Bart a demandé avant la fin de l'épisode, il y a tellement un bon speech satirique de juste, tu sais, mais là, s'il veut, les vrais héros sont dehors, tu sais, c'est les infirmières, puis Bart dit non, les vrais héros, tu sais, genre, il dit quoi? Il dit genre, la famine est encore là dans le monde, genre, ils n'ont rien fait. C'est ça, c'est ça, dans le fond, il dit, genre, c'est ceux qui combattent la famine, le cancer, c'est juste comme, mais ces affaires-là existent encore, les héros, j'ai les Schwarzenegger, les tu veux des résultats, tu veux des Schwarzenegger, des Stallone, puis des Van Damme un peu.
ça, on était jeunes, puis on voit ça, puis c'est comme une petite grosse morale fucking downer, genre, mais c'est fucking vrai, genre. Oui, absolument. Ben, le pire, c'est que c'est downer, mais ça, étrangement, ça, c'est un message qui me rejoint particulièrement, puis je vais revenir à l'amour des Simpsons. Mais tu sais, il y a des affaires dans la vie qui sont plus importantes pour le commun des mortels que des affaires qu'on dit qui devraient être importantes. Je vais élaborer, mettons. Genre, il y a plus du monde qui savent c'est qui Homer, qui savent c'est qui Mère Teresa, par exemple, dans la vie. Ben oui. Mais tu sais, les Simpsons, outre les très bons gags, puis commencent à forger notre façon de communiquer, tu sais, il y a pas des affaires que j'ai appris puis qui m'ont défini en tant que personne. Genre, il y a des morales qui me suivent au quotidien, qui sont très positives, qui viennent. Genre, le fait d'être connecté avec un produit culturel, ça fait quand même une différence. Puis au final, oui, c'est toujours nice, ça fait enlever une tumeur par un médecin. J'ai rien contre. Mais comme. C'est pas payé, moi, de dire. Ah ben, c'est toujours le fun d'avoir toujours le fun d'avoir une référence, un invité qui sait de quoi il parle. Mais c'est ça, il y a quelque chose de le fun d'assumer que genre comme on peut rire des films ou des affaires puis les trucs, mais tu sais au final, c'est quand même des compagnons dans notre vie de tous les jours qui nous suivent de façon plus fidèle, tu sais. C'est pas pour rien que la culture pop existe aussi, le mot populaire c'est ça, là. Oui, mais tu sais aussi, on est dans la culture, puis en tout cas, dans ma tête, on le voit pas aussi à quel point il y a du monde qui apprécie ce qu'on fait, puis on est loin d'être des docteurs puis tout, là, mais tu sais, pendant la pandémie, le nombre de fois que je parlais à du monde, puis c'était juste comme, ben, j'attends que la pandémie finisse, je suis inutile, puis le monde fait, non, c'est utile, non. Je suis comme, ben, OK, mais sérieusement, je suis l'autre. Les vrais en ce moment, c'est les médecins et les infirmières. Là. Aussi par rapport aux Avengers et tout, le gros parallèle, mais tu sais, quand les enfants malades, maintenant, ils ne demandent pas de recevoir le médecin dans leur chambre. Là. Ils demandent d'avoir Hulk puis Captain America. C'est pas, quand le médecin arrive et il est comme, bon, ça va? Ouais, mais tu sais, en même temps, du point de vue d'un enfant, en plus, le médecin, c'est le gars qui vient te donner tes injections. Là, c'est le gars qui te dit que tu es malade. Captain America, il t'a pas dit qu'il est malade. Il a arrêté Thanos. C'est ça. Dans les deux cas, dans le fond, Mélas puis Bart ont raison. Mélas, lui, il a raison parce que c'est vrai que c'est les docteurs qui sauvent le monde, mais Bart aussi. Là, ah oui, non, c'est. Sérieusement, pour l'avoir vécu, comme avoir été un enfant dans un hôpital, puis mettons, c'était pas Captain America qui est venu me visiter, mais comme quand les Canadiens de Montréal sont venus à l'hôpital Sainte-Justine, sérieusement. Ils sont venus pour toi? Ben, pas juste pour moi, mais j'ose imaginer que j'étais dans le top de la liste. Là. Ouais. Mais, sérieusement, ça a ravivé mon amour pour cette équipe-là, là, d'un sens que ça n'a pas aucun... Là, c'est fou là, comment ça m'a fait du bien à un point tel que ça a ravivé mon amour pour cette équipe-là dans un point, ça n'a pas de sens. Là, fait, il y a un impact là, de cette... Mais là, sans rien enlever au médecin, là. On n'enlève rien au médecin. Là. Non, hey, oh. Non, mais tu sais, c'est tout. Ils nous enlèvent des affaires, mais bon, c'est pas rien. C'est des tumeurs, mais tu sais, c'est pas un speech anti-médecin, ce que je faisais, loin de là. C'est juste le but, en fait, je pense qu'il faut pas... ensemble! En tout cas, s'il y a des gens qui l'ont compris de même, vous comprenez mal mon parler, les chums. Mais c'est comment dire... Je trouve ça le fun que ce soit souligné. En fait, le fait, c'est un bon gag en tant que tel, mais c'est cool de reconnaître un peu l'importance de ces gens-là. On pourrait nommer des exemples un peu tout le temps, mais c'est le fun, le produit culturel, l'accompagnement, la communication, la transmission de morale. C'est quelque chose que les films et les séries ont quand même ce pouvoir-là. C'est quand même cool d'en avoir parlé. Les médecins font autre chose très bien, mais ça, c'est important. C'est genre ça, je trouvais ça vraiment le fun qui l'amène. Et ça m'amène aussi, en fait, à un point important parce que les saisons 7 sont vraiment tête là-dessus, je trouve. Il y a moyen d'être engagé dans ton propos sans être lourd. Mm-hmm. Il y a moyen de faire des jokes engagés puis pas faire un speech à la place, genre. Puis comme, je trouve vraiment il y a rien de lourd dans cet épisode-là. Puis pourtant, genre, ça aborde des gros sujets vraiment le fun. Genre, je pense que c'est là qu'on peut faire une distinction entre les bons humoristes et les très, très bons humoristes. C'est ceux qui parle de quelque chose de sensé, de dur des fois, mais qui avec beaucoup de recul puis une espèce de légèreté. Puis c'est là que tu te sens pas comme accablé par quoi que ce soit. Je pense qu'il faut que ça vienne aussi avec une certaine vulnérabilité. Si tu te mets, si tu vas vraiment avec des sentiments puis tu fais pas genre juste le faire pour faire des réactions ou pour... Non, c'est clair. C'est sûr que si en plus tu as un passé qui est un peu racolé à tout ça, mettons toi, Will, c'est sûr que tu parles plus... tu sais de quoi tu parles, en fait. Si on parle de cancer, on va pas se dire, genre... Tu sais, moi, je vais dire c'est poche, mais je sais pas à quel point c'est poche. Toi, tu sais à quel point c'est poche. Moi aussi, m'est arrivé des affaires quand j'étais en deuxième année. Mon meilleur ami a déménagé, man.
Man, pour toi. C'est ton prochain 15, ça? Oui, Olivier Carrier. Prochain 15. Si Zoufès veut bien arriver puis me donner 1 heure là, sur Olivier Carrier. M'ennuie, Olivier! Mais pas Facebook. Dans le temps, je sais pas t'es où. Tu parti un podcast des Simpsons juste pour plugger ça. Ouais, Olivier, si tu nous écoutes, manifeste-toi. Ouais, Olivier, si t'es un de nos 95 auditeurs. J'aime ça parce que le fait que tu aies dit 95, c'est smart. Mais j'en ai vu avec 95. Oui, non, c'est ça. On a des vues de temps en temps, ça arrive effectivement, mais on a des vues. Des vues. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Mais, on va juste parler de cancer! Je voulais répondre à quoi là-dessus aussi, en fait. Mais ça, je trouve ça le fun aussi. Je trouve ça. Ben, c'est peut-être québécois, en fait. Corrigez-moi si je me trompe, parce que je connais peut-être pas assez, l'argot en anglais pour savoir si c'est ça. Mais je trouve qu'au Québec, il y a quelque chose de le fun, c'est le fait qu'il y a des vieilles expressions qu'on continue d'utiliser, mais vraiment juste pour le fun des utiliser. Tu sais, des vues, appeler n'importe quel réfrigérateur, un frigo, des Kleenex, ou ainsi de suite. Tu sais, il y a bien des affaires que, comme au quotidien, on n'est pas comme en contact avec la marque ou quelque chose, mais pourtant, on continue d'utiliser ces vieilles expressions-là juste pour les garder en vie. Puis, c'est-tu purement francophone québécois, vous pensez? Ou... Parce que moi, je trouve ça le fun. Genre, je trouve ça le fun. Culturellement. Ouais, genre des vues, c'est un bon programme ou je sais pas trop, ça enrichit. Programme, j'aime ça. Merci pour votre beau programme. Ouais, non, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les personnes âgées. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de services à la clientèle au téléphone. Puis, les personnes âgées disent « Bon dimanche ». Ah oui! Ça, je trouve ça incroyable. Oui, bon dimanche, là. Mais c'est malade, justement. C'est comme on a tellement un répertoire d'expression. Je suis en train de pitcher des fleurs aux Français. Je pensais vraiment pas que ça virait là. C'est le crise de mon podcast. Mais tu sais, genre, comme je sais pas, on vous en souhaite une belle. Je sais pas, il y a tellement de façons de parler. Puis genre, comme le but, c'est pas de dire d'avoir le référent, mais genre, moi, j'utilise. Ces temps-ci, je traite bien gros sur l'expression jour du Seigneur. Genre, j'ai jamais été à messe. J'ai jamais été à messe de ma vie adulte, de ma calice de vie, genre autrement qu'à Noël. Puis c'était probablement pas un dimanche en général, plus souvent qu'autrement. Genre. Mais comme c'est le fun d'avoir le référent, c'est quoi l'expression, malgré le fait que ça n'a jamais été utile de savoir ça ever. Je pense que c'est. Moi, ma préférée, c'est ma bru. Ma bru. Ah! Ma bru. Ma bru, puis mon jambe. C'est sûr qu'il n'y a personne. Moi. J'ai pas souvent entendu ça, ma belle bru. Oui, la belle bru. Mon grand-père, il appelle encore, il appelait encore la SAQ, la commission des liqueurs. Ah, wow! Bon, ça. C'est beau, hein? Ah non, ça, c'est beau, là. C'est vintage, là. Non, mais pour vrai, merci. J'avais oublié que ça existait, ça. Le pire, c'est que j'étais en train de faire un mois de pas d'alcool. Passé à moitié aujourd'hui! Yeah. Yes. On serait sous-mort si c'était pas de ça. Mais c'est pour ça que t'es nerveux, c'est-tu? Non, ça va. Ça se fait adéquatement mieux que je pensais. Ils sont en laisse, ces démons-là. Mais commission des liqueurs, je pense que ça va devenir mon expression préférée pour tout le mois, parce que c'est plus le mois sans alcool. Ça va aller faire un petit tour à la commission, là. Faire des commissions à la commission des liqueurs. Les commissions à la commission. Yes. Fait que c'est ça. Mais une autre affaire aussi, parce que ça, c'est juste dans mes gags préférés. Vu que peut-être que Bart, c'est pas tant mon personnage préféré. C'est pas que je l'aime pas, mais genre, comme, j'aime vraiment les gags où c'est vraiment juste fait pour souligner que Bart est un imbécile. Et puis quand Mickey Rooney arrive, puis il fait juste comme, genre, moi aussi, j'ai déjà été enfant star. J'ai été l'enfant le plus lucratif au box-office entre 1939 et 1940. Wow! Ça, c'est presque 20 ans! C'est que c'est gratuit. Moi, mes bouts préférés, ça reste aussi quand les deux personnages se regardent et font Mickey Rooney! Surtout Mickey Rooney, je sais pas si c'est lui qui a fait sa propre voix en anglais, mais genre comme complètement fou, cet homme-là. Là, si tu fais un exemple de gars qui a été complètement détruit, genre, c'est un gars de Family Guy à un moment donné, tu as une infopub pour les pilules Mickey Rooney qui le rend aussi fou que Mickey Rooney. Puis c'est vraiment juste ça qu'il a à offrir au monde, de la démence. Oui, dans Family Guy, il chie dans une cheminée, il court en chest dans la rue en bedaine. En volant des gales qui n'y appartiennent pas. You're not crazy enough. Take Mickey Rooney pills! Quel bon produit. Ça aurait fait des bonnes initiations à l'UQAM, ça. Mais fait que cool. Génial. Moi, j'ai plus de sujet. Moi, j'étais vide, man. J'écoute. C'est drainant, mais c'est fucking hot. Chris, on a des bons trucs. Toi, y a-tu des affaires que tu voulais nous jaser, Sam Vincent? Non, c'est bon. Moi, c'est ça. Juste le culte du loser, j'aime vraiment ça. Je disais, je suis un loser, OK, bye! Non, mais tu sais, les vrais meilleurs des Simpsons, c'est les losers. Tu sais, Mo, Professeur Skinner, Mélas. Moi, c'est juste mes personnages préférés. Flanders, incroyable. Absolument. Edna Crabapple, de son vivant, pour chouette. Oui, RIP.
Ouais, Rest in Peace. Yeah, absolument. Elle a bien fait ça. Elle a bien fait ça tout le long. Fait que super. Ben écoute, merci Sam. Merci à vous. C'était vraiment le fun de t'avoir, Sam. Puis comme si jamais tu veux revenir pour un autre épisode de Millhouse-centric, écoute, là, on va t'inviter. Je vais les réécouter vu que vous m'avez donné le Disney+, puis je vais trouver un épisode digne de ce nom. Génial. Là, parce que moi, aussitôt que j'ai pensé Millhouse, j'ai pensé Sam Vincent. Là, Sam Fusil a quelque chose à dire là-dessus. Là. J'adore qu'on continue de t'appeler Sam Fusil. Avant qu'on finisse, as-tu des affaires à plugger? As-tu des affaires qu'on shout-out? Non. That's it, all right. Save baby Zephyr. M'a faire une plug à ta place, deuxième compliment, mais checker son Instagram des fois, parce que Sam Vincent, il fait du linge, ça arrive par bout, puis il le vend aussi, puis fucking beau, fait que c'est toujours le fun. Merci beaucoup. M'aller stocker ton petit Instagram, mettre 2-3 photos pendant que je suis en train de faire cette très longue phrase pour donner l'occasion de faire les petites inserts, fait que... Je vais t'envoyer j'ai fait un compte juste pour mon linge, je vais te l'envoyer. Nice. Oui. On va le mettre en lien, c'est sûr. Merci, les boys. Il est fucking drôle aussi, fait que réinviter le don à Sam Vincent dans vos soirées. Puis restez chez vous, qu'on puisse se retourner sur scène. Calisse! Oui, arrêtez donc. Pour ceux qui nous écoutent au Mexique, là, fuck you! Je me chicane avec beaucoup de monde sur Internet parce que leurs stories nous rendent toutes malades. Fait que c'est très nice. Mais merci bien gros, Sam Vincent. Je vais maintenant laisser le mot de la fin à William. Écoutez, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié l'épisode. On est toujours disponible sur les YouTube, sur Spotify, sur iTunes, Apple Music, Google Podcast et Amazon Podcast. C'est comme ça que ça s'appelle, Vincent? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, je pense. Si c'est Amazon Podcast, tu vas tomber sur la bonne affaire. Suivez-nous sur nos médias sociaux. Suivez Sam Vincent sur ses médias sociaux, sa compagnie de linge aussi qu'on va mettre en lien. Je suis William Bernanke. Je m'en allais avec toi, Vincent. Je suis William Bernanke, toujours accompagné de Vincent Descoteaux et cette fois avec Sam Vincent. Alors, bon rire-jean tout le monde. C'est super le fun. Bye. Peter McLeod. Oui!